Bonjour à toutes et à tous, je vais vous montrer ma nouvelle signature et surtout de quoi je pars. J'avais une signature comme ça qui était claquée au sol, qui était complètement nulle et je suis arrivé à une signature complètement responsive. Je vous montre, elle est complètement responsive, donc elle va s'adapter au mobile. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça en moins de 15 minutes grâce à l'IA. Je vous donne rendez-vous pour voir tout ça juste après ça. Alors c'est parti, je chausse mes lunettes et je vous montre, je prends le navigateur. La première chose que j'ai faite, je suis allé sur Envato Element, j'ai pris une signature qui me convenait, qui était pas trop mal. Envato, ça me sert souvent quand j'ai des choses à faire au niveau design, parce que je suis pas designer et ça m'aide vraiment pas mal. Je suis pas du tout à coquiner avec Envato, voilà, c'est juste un outil que j'utilise régulièrement. J'ai importé la signature dans Figma et j'ai juste rajouté ma petite photo avec mon petit logo. J'ai laissé les informations de base parce que voilà, j'allais demander à l'IA de me faire ça proprement. Ce que j'ai fait ensuite, j'ai exporté via un petit plugin qui s'appelle AutoHTML, j'ai exporté l'HTML. Pourquoi j'ai fait ça? Pour voilà, donner des indications à l'IA pour dire regarde, Figma a déjà bossé, donc peut-être te casse pas trop la tête, il y a déjà une structure qui est faite. J'ai exporté l'HTML pour pouvoir le réutiliser dans l'IA, et puis j'avais préparé aussi une petite chose, c'est que j'ai mis cette photo là, le logo et encore un autre logo en ligne. Ça m'a pris une minute à tout casser de pouvoir mettre ça sur un hébergement pour que ce soit accessible dans ma signature mail. Ensuite, ce que j'ai fait, j'aurais pu prendre Bolt, mais Bolt avec lequel je travaille pas mal, mais Bolt il va essayer de nous générer un projet en React ou en Vue.js et c'est pas du tout ça qu'on a envie. J'aurais pu prendre ChatGPT, mais ChatGPT il est pas aussi bon que Claude, et donc j'ai utilisé Claude. Alors je vous montre un peu ce que j'ai fait. Donc je lui ai donné sa tâche, qu'il est expert en HTML, en CSS. Son objectif, c'est de créer une signature email parfaite et responsive, et dans un premier temps je lui ai donné l'HTML de l'ancienne signature, comme ça il a pu récupérer toutes les infos de l'ancienne signature, les liens, le numéro de téléphone, etc., tous les liens qui vont bien. Donc je lui avais donné tout l'HTML et il m'a dit ok, c'est bon, merci pour la signature email, je vois bien de quoi on parle. Et je lui ai dit je vais te donner aussi l'HTML qui a été généré par Figma. Là, de nouveau, il m'a dit écoute, merci beaucoup, voilà à quoi ça ressemble. Donc je lui ai donné en plus une capture visuelle, et puis donc voilà, là je lui ai donné les fichiers de Figma, donc les fichiers en provenance de Figma. Il m'a dit ok, très bien. Il m'a demandé si je voulais conserver les informations de la signature Figma ou modifier avec mes informations à moi. Forcément, c'était avec mes informations à moi. Je lui ai donné un petit complément d'information avec les URL pour les différents logos et puis mon avatar. Et puis, assez rapidement, il m'a généré quelque chose qui ressemble à ça. Alors, vous inquiétez pas, ici, il a mis des contenus alternatifs pour les images. C'est normal parce que là, en l'occurrence, il n'a pas accès aux images qui sont en ligne. Mais je l'ai testé directement dans un éditeur HTML, CSS, et je l'ai affiché comme ça dans mon navigateur, et j'ai pu voir qu'on était déjà pas trop mal. Ce qu'il y avait aussi, c'est que ici il y avait toute une partie que je ne souhaitais pas conserver, et donc je lui ai simplement dit écoute, la partie avec les bannières, tu peux me la supprimer, et voilà, il me l'a supprimé parfaitement. Ensuite, qu'est-ce que je lui ai demandé ensuite? Oui, je m'étais trompé dans l'URL de l'avatar, et donc il a simplement corrigé dans l'artefact, il a corrigé la ligne qui était concernée par
l'avatar. Ensuite, il y avait un problème avec les pictos ici, les pictos de Facebook, LinkedIn, etc., etc. Et puis, il m'a proposé une nouvelle version avec des pictos qui sont accessibles. Et puis, il y avait un problème aussi au niveau de la largeur de l'email. Je voulais qu'il soit un peu plus large parce que ça passait à la ligne. Et donc, ici, il me l'a élargi pour que tout puisse être sur une seule ligne. Et à chaque fois, évidemment, je le testais pour voir à quoi ça ressemblait. Donc, je le testais dans le navigateur pour voir à quoi ça ressemblait. Et puis une dernière chose, oui, il y avait juste un petit pictogramme là qui manquait. Et donc je lui ai demandé d'aller me trouver un picto qui correspond à ma demande, à savoir sauvegarder la planète et de ne pas imprimer cet email si ça ne sert à rien. Vous voyez, c'est tout. Il y a pas grand chose dans le prompt et je suis arrivé à ce résultat-là qui est complètement responsive. Donc vous voyez, c'est vraiment parfait. Et j'ai fait le test, je me le suis envoyé et je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur mon téléphone. Et donc c'est plutôt pas mal. On a vraiment dans l'email quelque chose de complètement responsive et je suis assez content. Franchement, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 12 minutes. J'ai fait le calcul, ça m'a pris 12 minutes. Ce à quoi il faut rajouter le temps de recherche ici, ça m'a pris 2 minutes parce que voilà, j'étais pas très exigeant sur la signature et ça m'a pris 2 minutes pour faire l'import et puis pour pouvoir l'exporter. Donc et puis simplement pour inclure mon image ici. Donc allez, en un quart d'heure ou moins d'un quart d'heure, je suis parvenu à avoir une signature responsive dont je suis très content. Voilà, si vous voulez que je détaille certains éléments, si vous voulez en savoir plus sur certaines petites parties, n'hésitez pas à me le demander. Moi j'ai fait une petite vidéo ici très courte qui fait moins de 10 minutes. Je peux passer en détail évidemment des éléments que vous souhaiteriez voir un peu plus en détail. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à vous inscrire, à commenter évidemment, et puis à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste de nouvelles vidéos. Que dire de plus? Pas grand chose, si ce n'est que je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ciao, ciao!